Et c'est la sénatrice de Paris, Leïla Aïchi, qui est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci. Alors d'abord, première question, pourquoi voter pour Emmanuel Macron selon vous ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Emmanuel Macron est, selon moi, le meilleur candidat dont a besoin la France. C'est celui qui est le symbole de l'unité de la France aujourd'hui, compte tenu de la dynamique et du bouleversement que connaît notre société. Emmanuel Macron est le plus à même de pouvoir rassembler cette France qui a été, selon les différents mandats, fracturée. Vous étiez au meeting hier soir à Bercy, environ 20 000 personnes, des sondages au beau fixe, de larges soutiens politiques. Il y a de quoi avoir confiance à 5 jours du premier tour ? Oui, on doit avoir confiance. En même temps, la campagne n'est pas terminée. Le premier tour est dimanche prochain. Il faut encore se mobiliser. Voilà, donc nous sommes optimistes. Il faut l'être de toute manière. C'est le meilleur candidat. C'est le meilleur candidat pour la France. C'est le seul qui est en capacité de la rassembler et qui a une vision très claire, notamment par rapport à la question de l'Europe. Voilà, nous avons besoin de cette Europe qui fait l'objet de beaucoup de critiques d'ailleurs de l'ensemble des autres candidats. La France sans l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et pour ce nouveau siècle qui s'ouvre à nous, je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans l'Europe et c'est important de le signaler et de le remettre au cœur de la discussion. Alors, à part l'Europe, dans le programme d'Emmanuel Macron, quelles sont les mesures les plus fortes, selon vous, les plus indispensables ? Je pense qu'au niveau de l'importance du programme d'Emmanuel Macron est relatif également, bien sûr, sur les questions économiques, mais au-delà du programme à proprement parler, qui touche évidemment l'éducation, qui vise également les relations internationales, qui vise l'économie, les questions environnementales, c'est aussi une méthode et une façon de faire qui fait qu'en fait, l'idée d'Emmanuel Macron, dans son programme, c'est de porter un rassemblement, de trouver une nouvelle manière de gouverner notre pays et je pense qu'aujourd'hui, nous en avons besoin. Ça veut dire que l'homme, sa personnalité sont plus importants que le programme ? Le programme est important, mais l'homme et la personnalité, vous savez, un projet, il peut être beau si on n'a pas la capacité, si le candidat qui le porte n'a pas la volonté, n'a pas le charisme nécessaire pour le faire, ça ne se fera pas. Et la méthode d'Emmanuel Macron, c'est aussi pour ça que je le soutiens, c'est un homme ouvert à des sujets même sur lesquels, et évidemment, il n'avait pas forcément un goût, une appétence particulière. Je cite par exemple la question de l'environnement. On y reviendra. Voilà, non, mais justement, je sais que vous allez y revenir, donc la question. Il était ministre de l'Industrie, donc en revanche, il est en capacité de regarder, d'écouter, de s'adapter. Et en tant qu'écologiste, je pense qu'au-delà des questions environnementales à proprement parler, la question environnementale avancera via la forme. La forme est fondamentale et essentielle. On ne peut pas embarquer notre pays dans des changements économiques, dans des modèles de développement durable si on ne fait pas de la pédagogie et si on n'applique pas une méthode. Voilà, une ouverture. Et Emmanuel Macron a cette ouverture d'esprit qui nous permettra justement d'avancer sur ces questions. Alors vous faites partie des écologistes qui soutiennent Emmanuel Macron, comme Daniel Cohn-Bendit. Vous étiez chez Europe Écologie Les Verts avant de partir l'an dernier au MoDem. Et donc comme François Bayrou, vous avez choisi En Marche. Ce qui vous a décidé, c'est justement la personnalité d'Emmanuel Macron ? Oui, la personnalité d'Emmanuel Macron, je pense qu'il est l'homme de la situation, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Et qu'effectivement, moi je suis totalement à l'aise avec sa perception et de gauche et de droite, ou ni de gauche ni à droite, parce qu'en tant qu'écologiste venant d'Europe Écologie Les Verts, c'est toujours ce qu'on a porté. Et typiquement, l'exemple étant les Grünen en Allemagne, eh bien, de faire un accord politique dans les régions en fonction des acteurs économiques, en fonction de la capacité que nous avons à travailler sur ces sujets. Il y a des gens bien à gauche, il y a des gens bien à droite, il y a des gens bien au centre, faisant en sorte de rassembler ces forces et ces dynamiques qui veulent travailler collectivement pour la France. Je rappelle que vous aviez soutenu Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015. Le clivage gauche-droite, c'est vraiment dépassé pour vous ? Pour moi, oui. Ouais. Qu'est-ce qui est... non, ça je voulais déjà demander, pardon. En tant qu'écologiste, c'est important, puisque vous êtes une spécialiste, je crois que vous êtes avocate spécialisée, avant d'être sénatrice en tout cas. Est-ce que vous trouvez que les propositions d'Emmanuel Macron sur ces questions environnementales sont à la hauteur des enjeux ? Alors, il est très sensible à la question du dérèglement climatique. Il l'a redit d'ailleurs justement hier dans son meeting, sur les émissions de CO2, sur l'importance de l'écologie, considérant qu'effectivement c'est l'enjeu majeur du XXIe siècle.
siècle. Encore une fois, il a suffisamment l'ouverture d'esprit pour avancer sur ces questions. Vous savez, moi, personnellement, j'ai fait la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, qui nous coûte 101 milliards d'euros par an à l'État français. J'étais la première écologiste à rassembler les militaires et le monde de l'écologie et les écologistes en particulier. Et je pense que la meilleure manière justement d'avancer sur ces questions, et typiquement sur le développement durable et sur les questions environnementales, c'est de trouver des synergies, de construire des ponts entre des acteurs. Mais il n'y a pas grand-chose d'écologique dans son programme par rapport à Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon. Ouais, la question de l'environnement, il ne suffit pas simplement de l'afficher, comme certains l'ont eu fait. Vous savez, je ne vais pas revenir dans le passé parce que ce n'est pas le sujet. D'autres ont fait des affichages politiques environnementaux qu'ils n'ont absolument pas respectés. La question, pour moi, fondamentale, c'est une question de méthode. Il faut qu'on casse les barrières. Je vous le dis d'autant plus facilement, encore une fois, quand j'avais travaillé sur les questions du dérèglement climatique et des questions de sécurité, on mettait des barrières entre les militaires et les écologistes. C'est une erreur. Et justement, typiquement, ces ouvertures, la volonté de construire des ponts fera qu'Emmanuel Macron est le meilleur candidat dont la France a besoin aujourd'hui. J'avais encore beaucoup de questions, mais pour des questions de l'égalité parfaite, du temps de parole, je suis obligé de m'arrêter là. Merci beaucoup Leïla Haïchi d'avoir été avec nous sur France Bleu. Vous êtes sénatrice de Paris et soutien d'Emmanuel Macron. Excellente journée. Merci à vous.